Réalise que son nom est fidèle. Oui, quand tu le dis, bien aimé, regarde cette situation. Regarde cette situation de Jésus. Mais Jésus en qui je prie. Mais Jésus en qui je prie. Repose-lui encore la question. Est-ce que tu crois qu'il est réellement fidèle à toi? Alors maintenant confesse-le lui. C'est que t'as promis et pas le faire. Yes! Yes! Alléluia. Bravo Seigneur, je suis dans la joie de me retrouver une fois de plus dans la présence de Dieu avec vous ce matin. C'est de notre Dieu qui est fidèle. Va encore nous faire du bien. Il a déjà commencé. Oh, Dieu n'a pas besoin d'un mouvement humain pour faire ce qu'il est supposé faire dans sa activité. Oh oui. Depuis la première seconde quand nous avons commencé, Dieu avait déjà commencé. Oui, j'aime cette parole qui dit là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Bien-aimé, à chaque fois que tu t'approches de Dieu, ne regarde pas ton voisin de gauche et de droite. Regarde à Dieu qui est déjà présent en nous. Amen, amen.
souvent d'arriver en retard dans la présence de Dieu. Il y a même des gens qui pensent que je vais arriver tard parce qu'en ce moment-là, c'est là que ça commence à chauffer. Bien aimé, ça chauffe même avant que les hommes foulent leur pied. Parce que l'Éternel Dieu. Alors ce matin, je me réveille. C'est un jour spécial. Oh bien aimé, à chaque fois que Dieu t'invite, c'est un moment spécial. Yes. Je vois combien des hommes, certains, qui m'appellent même parce qu'ils veulent simplement avoir un rendez-vous avec le président de la République, une relation. Ils cherchent une connexion pour avoir accès au président de la République. Mais bien aimé, toi tu as accès au roi des rois, au Seigneur des Seigneurs. Et il y a même un frère qui m'a fait rire, qui est allé voir quelqu'un parce qu'il voulait que la personne ouvre la porte auprès du président. Et là, après, quand ils sont arrivés, la personne leur dit, la personne qui vous emmènera auprès du président, c'est Jésus. Bien aimé, il faut comprendre que quand tu as Jésus, tu as des accès que personne ne peut avoir. Le fois nous nous battons parce que nous pensons que notre vie est déterminée par les connexions humaines que nous avons. Et bien, ces hommes qui sont arrivés à cette place où ils sont, un jour on n'imaginait pas qu'ils allaient arriver là où ils sont arrivés. Yes. C'est même Dieu qui dit dans sa parole, celui qui établit le roi et celui qui renverse le roi. Donc le même Dieu qui a emmené ces hommes là où ils sont arrivés peut aller te chercher même dans la bergerie, là où tu sens mauvais, l'odeur des brebis. Il est capable d'envoyer un certain Samuel pour aller te sortir de là et dire que c'est lui le prochain roi. Oh, Dieu est capable de le faire. Moi je crois à un Dieu de miracles. Je crois à un Dieu qui peut faire au-delà de ce qu'on peut imaginer et penser. C'est la parole du Seigneur qui le dit. Bien aimé, c'est que tu as le trésor que tu as chéri le plus que tout. La parole de Dieu est une richesse qui dépasse des millions de dollars dans cette compte. La Bible dit, tout passera. Tout passera. Et une seule chose qui ne passera pas, la parole, c'est la parole. C'est par elle que tout a été créé. Quand il a parlé, oh bien aimé, il y a une émission que je veux vous suggérer de regarder. Ça s'appelle Notre planète. Tu regardes cette émission, tu vois la grandeur de ce Dieu que tu adores. Des scientifiques ont passé des années et des années à explorer les mystères de la nature. Mais même eux, jusqu'à présent, ils réalisent qu'il y a encore des choses qu'ils ne connaissent pas. Bien aimé, toi, c'est Dieu-là que les hommes n'arrivent pas à appréhender, que les hommes n'arrivent pas à maîtriser, que les hommes n'arrivent pas à connaître, a décidé de venir habiter en toi. A décidé de faire de ton corps sa demeure. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire avec toi? Pendant qu'Abraham se posait la question, en disant que ma femme Sarai est vieille et fatiguée. L'ange pose la question pendant que Sarah même riait. L'ange dit pourquoi Sarah rit? Parce que même Sarah ne croyait pas Dieu capable d'un tel exploit. Sarah était tellement scientifiquement intelligente. Elle connaissait tellement son corps. En fait, elle pensait connaître son corps. Eh bien, j'ai vu des gens sans trompe. C'est ce Dieu-là que tu adores. Dieu a dit, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Yes.
Dans une autre version, on dit, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Ah, ce matin, tu es venu devant celui qui peut tout faire. Est-ce que tu le crois? Si tu le crois, j'aimerais que tu pousses tes cris. J'aime tellement cette chanson, je l'écoute en boucle. Et Dieu lui promise. Il avait promis à Abraham et il l'a fait. Et ce qu'il t'a promis, il va aussi le faire. Alléluia. Alors tu vas prendre ta Bible là où tu es. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens 9, verset 24. Et puis tu prendras encore Philippiens 4, 12 à 14. 1 Corinthiens 9, 24. Philippiens 4, 12 à 14. La Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous? J'aime cette partie-là. Tous ceux qui sont dans le stade, ils courent. Mais qu'un seul remporte le prix. Mais il n'y a qu'un seul gagnant. Philippiens chapitre 4. Nous lisons du verset 12e jusqu'au verset... Qu'est-ce que j'ai dit? Philippiens chapitre 3, désolé. Du verset 12 jusqu'au verset 14. Philippiens 3. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Père, je prie pour ta parole ce matin. Parle au cœur de ton peuple et révèle-toi particulièrement auprès de tous ceux qui nous écoutent, qui sont sur place ici et qui nous suivent en ligne. Saint-Esprit, fais ce que tu as fait. C'est ainsi que tu as prié. Jésus nous tous. Amen. Bien-aimé, Dieu est un Dieu qui aime faire des promesses. Dieu, c'est un Dieu qui aime se révéler à son peuple. Dieu, c'est un Dieu qui parle. Mais le problème, ce n'est pas ce que Dieu dit. Le problème, c'est ce que nous saisissons de ce que Dieu dit. Parce que ce que tu saisis de ce que Dieu dit, c'est ça qui produit en toi les résultats de ce que Dieu s'attend voir dans la vie de chacun. J'ai expliqué dimanche passé que la vie est régie par la guerre de destinée. Tu as été envoyé sur la terre parce qu'il y a une destinée qui est cachée en toi. Il y a une mission qui est attachée à ta personne.
La guerre de destinée et de positionnement. Bien, mais tu ne te bats pas ou tu ne te lèves pas chaque matin pour le beau plaisir de quelqu'un. Tu le fais parce que tu as un objectif et un but à atteindre. C'est ça la raison qui te motive, même de fois étant fatigué. Mais tu sais que j'ai un objectif, j'ai un but à atteindre. Je me bats pour ma maison, je me bats pour mon église, je me bats pour ma famille. C'est vrai que des fois ce n'est toujours pas facile, mais je veux continuer à me battre parce que j'ai un but à atteindre. Bien aimé, il y a des gens qui ne seront pas jugés simplement par rapport à ce qu'ils ont pu amasser. Il y en a qui seront jugés par rapport à ce qu'ils ont laissé derrière eux. Il y a des parents qui sont morts et qui ont laissé derrière eux la division auprès de leurs enfants. Parce que de leur vivant, ils n'ont pas réussi à instruire la famille dans l'esprit de l'unité. Il y a des parents qui sont morts avec leur richesse et leur connaissance. Parce qu'ils étaient égoïstes. Bien aimé, la nature de l'homme, depuis la chute d'Adam, est caractérisée par l'égoïsme. Notre terme, qui est au fait notre deuxième phase ce matin, je l'appelle la tueuse des destinées. Vous allez comprendre pourquoi cet esprit s'acharne contre spécialement la vie de chrétien. Paul nous explique que dans un stade, tous courent, mais une seule personne remporte la victoire. Tu peux me dire que oui, moi je sais bien préparer. C'est bon. Mais quand il y aura concours de nourriture, de préparation, sois-en sûr, même avec ta bonne préparation, il n'y aura qu'une seule personne qui sortira vainqueur. Tu peux dire que moi je suis Usain Bolt. Oui, j'ai déjà eu plusieurs médailles en Chine. Mais à la grande surprise de tout le monde, Usain Bolt a été battu par quelqu'un qu'on ne pouvait pas imaginer qu'il pouvait le battre. Parce que celui-là a pris le temps de l'étudier, il a eu le temps de travailler pour être meilleur que Usain Bolt. Et bien aimé, comprenez que quand le diable a compris aussi que l'homme avait reçu de la part de Dieu quelque chose de plus grand que lui, il n'a jamais croisé ses bras. Il travaille nuit et jour. Nuit et jour pour détruire l'homme. Voilà pourquoi quelqu'un qui ignore ce que l'ennemi fait commet la plus grosse bêtise dans sa vie. La Bible dit, ça c'est Paul toujours qui parle, il dit, nous n'ignorons pas ces manigances, le diable. Parce qu'à tout moment, il travaille des choses, il travaille des programmes, des projets, il travaille des éléments juste pour te détruire. Vous savez, quand il te voit heureux, il n'est pas content. Quand Dieu te bénit, il n'est pas content. Ah oui, bien aimé, vous devez le savoir. Pendant que toi, tu te réjouis, il y a quelqu'un qui a composé une chanson. À l'époque, ça semblait un peu bizarre. Il a dit, ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. Et quand vous regardez l'histoire du monde, vous allez constater que c'était pendant les grandes fêtes, les grandes célébrations qu'on tuait. Et bizarrement, même le Christ a été tué pendant la période de fête. Et la plupart du temps, c'est ce qui est arrivé dans le cours de l'histoire. Pourquoi? Parce que la fête, c'était un moment de réjouissance et de distraction. Et les gens brillent. Les gens font tomber les garde-fous. Et c'est souvent ce qui se passe. Quand Dieu visite un homme, quand Dieu commence à utiliser un homme, quand Dieu visite une église, les gens ont souvent tendance à baisser les bras. Les gens ont souvent tendance à oublier d'où est-ce que Dieu les a pris. Paul dit, il dit, j'oublie
ce qui est derrière. C'est-à-dire quoi? Bien-aimé, tu as peut-être eu des exploits avec le Seigneur. Tu as peut-être eu des moments de gloire avec le Seigneur. Dieu t'a peut-être exaucé dans tes prières. Dieu a quand même fait des grandes choses dans ta vie. Mais une chose est vraie. Si tu veux remporter la course, ne t'arrête pas. Je dis ça parce que j'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu. J'ai vu beaucoup de chrétiens faillir. Je me rappellerai toujours d'un homme que je préfère taire le nom. Un homme que Dieu a utilisé puissamment dans une grande croisade de miracles. Un serviteur de Dieu. Il y avait beaucoup de foule. Mais vous vous imaginez que juste après cette période de gloire, un mois c'était trop pour que le diable vienne frapper dans sa maison et qu'il se retrouve divorcé. Imaginez-vous, il a chassé des démons ce jour-là, il a guéri des malades ce jour-là. En tout cas, tu as fait des grandes choses. Mais bizarrement, moins d'un mois après cette période de gloire, l'homme tombe. Il se retrouve divorcé, il perd son ministère et son nom a été effacé. Comment peux-tu imaginer cela? Un homme qui connaît une telle gloire que Dieu utilise, il a cherché Dieu pour que Dieu puisse l'utiliser. Et Dieu l'a fait. Mais bien aimé, Dieu nous donne la sagesse de la gestion. Quand Dieu te donne quelque chose, apprends à être sage. Souvent, ce qui nous emmène à tomber, c'est parce que nous oublions cet élément-là, de la sagesse. Dieu aime te bénir. Dieu aime te faire du bien. Mais Dieu veut que tu sois sage avec la bénédiction. Salomon est tombé pourquoi? L'homme le plus riche, le plus intelligent, le plus sage du monde. Pourquoi il est tombé? Parce qu'il commençait à penser que Dieu était tellement fan de lui. Dieu était tellement proche de lui qu'il pouvait tout se permettre. Dans la vie, retiens une chose ce matin. Tu ne peux pas tout te permettre. Qui que tu sois, quoi que Dieu fasse avec toi, tu ne peux pas tout te permettre. Savez-vous qu'il y a des portes que les gens ont ouvertes dans leur vie qui ont détruit toute leur vie? Je me rappellerai toujours de cet homme qui était pasteur à ma mère dans son ancienne église. Un homme que Dieu aussi utilisait beaucoup. Un bon serviteur de Dieu. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais j'ai compris pourquoi cet homme s'est retrouvé dans des beaux draps. Un jour, le pasteur était devenu très intelligent. Et il a dit que la femme que Dieu lui avait donnée n'avait pas le même niveau que lui. Parce que lui, il avait trop étudié. Il avait un grand diplôme, un théologien de surcroît. Et il regarde maman pasteur et dit, non, elle vend quand même dans le marché. Ça ne peut plus marcher avec moi. Et il va chercher une sœur qui était aussi théologienne. Qui venait de finir dans l'école théologique de l'église protestante. Alors, le papa pasteur largue sa femme pour prendre la nouvelle maman pasteur intelligente. Vous savez comment il est mort? Chose surprenante. Il s'est réveillé un bon matin. Comment on appelle ça encore? L'étirement. Juste en faisant l'étirement, son cœur a lâché. Parce que quand il a fait ça, l'église a pleuré. L'église connaissait le sacrifice de la maman pasteur. Un pasteur dans un pays du tiers-monde, il y en a quelques-uns, gloire à Dieu, qui ont réussi. Mais il y en a d'autres qui souffrent sérieusement, avec un salaire compliqué. Et ils vivaient dans l'enceinte de l'église, parce que l'église protestante a quand même une grande enceinte où il y a des logements où on mettait les pasteurs. Et le jour où maman pasteur a été larguée, on l'a chassée de l'enceinte. Tu n'es plus maman pasteur. Tu vas faire quoi? On l'a chassée. Je vous dis une histoire vraie. On l'a chassée dehors.
elle souffrait avec les enfants. Mais cette femme n'a jamais cessé de pleurer. Vous savez, il y a des gens qui sont maudits. Simplement parce qu'il y a des gens qui pleurent à cause d'eux. Elle ne cessait de pleurer. Le papa pasteur se réveille. En tout cas, je pense que ce jour-là, c'est l'ange qui a frappé Hérode. À ce genre de mort-là, ça n'arrive pas sur lui. Son cœur craque. Et il part. Et maintenant, vous savez quoi? Les fidèles, il y a des fidèles aveuglés qui étaient dans cette église. Maintenant, maman pasteur, quand même par courtoisie, a voulu venir au deuil. Les fidèles là. Toi, tu ne vas pas venir, c'est toi qui as bouffé notre pasteur. Mais alors, il y a d'autres personnes qui étaient plus lucides, qui se sont opposées. Ils ont dit, mais écoutez, soyons sérieux. Si le pasteur a été bouffé, donc entre les sorciers et les pasteurs, qui est plus fort spirituellement? Concluez vous-même. Alors vous comprenez que les pasteurs n'étaient plus avec Dieu. Si un sorcier ou une sorcière pouvait le bouffer. Et au final, bon, les autres ont pu gagner parce que leur argument était plus fort. Et elle a dû assister au deuil. Mais c'était triste de voir un homme à qui Dieu avait fait grâce et qui est tombé aussi bêtement. Mais vous savez qu'est-ce qui se passe? Plus tard, après, on retrouve que dans cette église, il y avait des gens qui avaient compris. Des gens qui n'aiment pas voler avec les avions, mais eux, ils volent avec les balais. Et ils étaient dans toutes les positions dans l'église. Vous vous imaginez? Ils ont cherché des positions stratégiques pour mieux contrôler le pasteur et l'envoûter. L'homme ne voyait plus rien. Donc, même quand on le ramenait dans la parole de Dieu, il avait toujours un argument. Regardez, des fois, tu peux penser que oui, je connais, j'ai l'intelligence. Des fois, les arguments que tu donnes n'est pas nécessairement de Dieu. N'est pas nécessairement l'intelligence ou la sagesse. Tu peux être aveuglé. Et le diable te conduit à te justifier, même dans quelque chose qui est anormal. Et tu payes le prix pour plus tard. Et l'homme a payé le prix, c'est sa vie. Il y a d'autres exemples que je ne pourrais donner. Mais je me rappellerai toujours en 2010. Une dame est venue me voir. Elle venait de Londres. Là, on était encore sur Hutchison. Elle dit qu'elle était prophétesse. Ok. Mais la première chose qu'elle a commencé à faire, elle a commencé à reconnaître, parce que la prédication était bonne, en tout cas, j'ai été très béni. Vous savez, ces gens-là ont toujours une stratégie. Ils doivent trouver un moyen de s'introduire. Non, moi, je crois à Dieu. Et à la fin, elle dit, mais tu sais quoi? La Bible que vous prêchez est déjà expirée. Je vous dis, les anciens peuvent se rappeler. La Bible que vous prêchez est expirée. On a déjà dépassé l'Apocalypse. On dit, ok, là ça devient intéressant. Je vais m'écouter ça. Elle me dit, moi, j'enseigne les pasteurs. Tu vois, tous ceux que vous appelez grands pasteurs, là, les petits jets, les bébés, ils viennent trouver l'enseignement chez nous. Je dis, ah bon, toi, là, tel que tu es là? Elle me dit oui. Et puis elle dit que tu sais que Jésus n'est venu que pour les Juifs. Et moi, je suis venu pour le monde, sauver le monde. J'ai vécu ça à Hutchison. Et là, je la regardais, ok, continue ton histoire. Elle dit, moi, quand je prie, je suis comme du temps du prophète Jérémie. Il y a 7 pages qui me sortent où Dieu m'écrit des choses et des révélations qu'il me donne. Donc, vous n'avez plus besoin d'utiliser la Bible. Elle, c'est l'enseignant des pasteurs. Vous comprenez un peu? Mais elle vous dit, laissez tomber la Bible, moi je peux vous enseigner. Parce que je reçois des révélations directes. Donc, ma ligne là, il n'y a même pas de trafic. Le réseau est fluide avec le Seigneur.
C'est 5G. Ça, c'est même 6G. Alors, j'ai commencé à discuter avec elle, mais elle était tellement convaincue dans son affaire. J'ai dit, tu sais quoi, moi, je crois tellement à la Bible que tout ce que tu me racontes là, comme des là, ça ne peut pas passer. Oh, tu ne comprends rien. Il dit, je te comprends. Tu es ignorant. Il dit, mais tous les grands pasteurs là que tu suis là, ils viennent chez moi. Donc, comme une façon pour me dire, viens aussi que je t'enseigne. Tu vas m'enseigner quoi? Et vous savez quoi? Tellement que ce jour-là, il n'était pas capable de me convaincre pour faire l'histoire courte. Elle est partie. Mais elle est quand même revenue. Ces gens-là n'abandonnent pas facilement. Et le jour où elle est revenue, la prophétesse vient me chercher avec une jupe. Prophétesse. Une jupe qui était là. Et elle voulait me parler. Gloire à Dieu! Ce jour-là, j'avais réunion. Comment tu vas entrer dans mon bureau? Parce que j'ai réunion. Ben, elle voulait entrer dans mon bureau pour faire quoi? S'asseoir. Et quand elle allait s'asseoir, qu'est-ce qui allait se passer? Vous comprenez un peu? Elle était venue avec une détermination. Je lui ai dit, je ne peux pas te parler parce que j'ai réunion. Donne-moi même 5 minutes. Mais 5 minutes, tu vas me dire quoi? Je dis, je ne peux pas. Je suis occupé. La même personne me dira que la reine Elisabeth a peur d'elle. Vous comprenez un peu? Alors là, tu comprends que non, il y a un sérieux problème. La reine Elisabeth a peur de toi. Qui tu es? On te donne Dieu pas. Qui tu es? Oh, c'est pourquoi ils m'ont chassé de l'Angleterre. Elle est venue ici, elle qui est, je peux dire comment on appelle ça? Ici, c'est la petite sœur de Dieu, ou je ne sais quoi, comment je peux l'appeler, en tout cas, je ne sais pas. Mais elle qui a des révélations sans Bible et tout, on l'a chassée d'abord. Hein? Elle vient ici au Canada pour demander refuge. Prophétesse, exilée. Et le Canada aussi a refusé son exil. En ce moment, je parle, elle a été refusée dans son pays. Mais bien aimé, où est-ce que je veux nous emmener? Je veux nous emmener à comprendre quelque chose. Ce n'est pas tout le monde qui vit au nom de Dieu qui a été réellement envoyé par Dieu. La Bible dit, tu as la foi, c'est une bonne chose. Tes dernières œuvres sont plus que les premières. Je suis d'accord. Jésus loue cette église. Mais il dit ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses cette femme qui se dit prophétesse enseigner à nos serviteurs. Bien aimé, quand on dit laisser, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a vu, qui a constaté quelque chose d'anormal, mais qui a décidé de ne pas réagir. Savez-vous que la plupart des choses qui tuent le chrétien, comment Jézabel arrive à accéder dans nos maisons, arrive à accéder dans nos églises, c'est qu'il y a des choses que nous remarquons et nous constatons, mais nous refusons de prendre position. On veut être politiquement correct. Bien aimé, tu ne peux pas être politiquement correct avec une sorcière. Connaissez-vous l'histoire du crocodile et du scorpion? Le scorpion veut traverser la rivière, mais il n'avait rien pour l'aider à traverser. Il y avait juste le crocodile qui était dans l'eau. Lui qui a la capacité d'entrer et de nager par-dessus. Le scorpion vient discuter avec le crocodile. Il dit au crocodile, s'il te plaît, aide-moi à traverser de l'autre côté. Le crocodile lui dit, non, toi je te connais. Si je t'aide, tu finiras par me mordre. Le crocodile lui dit, non, je te donne ma parole. J'ai changé. Je dis quoi? Ah, le crocodile, sorry.
Merci. Le scorpion lui donne sa parole en lui disant, j'ai changé. Crocodile lui dit, non, toi, je te connais. Mais comme le scorpion savait argumenter, il a réussi à convaincre le crocodile. Alors le crocodile va le mettre sur son dos, il va l'aider à traverser de l'autre côté de la rive. Quand ils arrivent seulement au bord du rivage, le scorpion va les mordre. Alors le crocodile va réagir en disant, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Écoutez la réponse du scorpion. Il dit, ce n'est pas ma faute, c'est plus fort que moi. C'est sa nature. Il y a des natures que tu ne pourras changer. Bien aimé, il y a des gens pour qui il faut prier. Il y a des gens qu'il faut chasser. Comme a dit un pasteur, il y a des démons qu'il faut incarcérer. Oui. Tu l'envoies en prison, tu appelles 911. Ça là, je ne gaspille pas mon option. 911, venez le prendre. Il y a des cas comme ça. C'est pourquoi je nous ai dit l'autre fois, tous les démons ne sont pas à chasser. Parce que quand tu n'as pas le discernement de qui est devant toi, tu risques de perdre et de l'énergie et du temps. Je nous ai donné des exemples ici une fois, une délivrance qu'on était en train de faire. Et à la fin, Dieu m'a dit, laissez tomber. Parce que la personne n'est pas prête à changer. Alors, si vous continuez à prier, c'est vous qui allez gaspiller votre temps, votre énergie et votre onction. Et il n'y aura aucun résultat. C'est pourquoi des fois, les gens disent que non, mais comment on a prié pour lui, on a prié pour elle. Rien n'a changé. Le problème n'est pas au niveau de la prière. Le problème se trouve au niveau du cœur de la personne. Était-il ou était-elle prêt à changer? Bartimée pouvait crier, Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. La femme de la perte de sang pouvait faufiler entre les hommes pour chercher sa guérison. Il y en a même une autre qu'on a appelée chienne. Mais malgré cela, elle a dit, même les miettes qui tombent de la table, laisse-moi même les manger. Jésus a dit, non, je n'ai pas vu une femme comme ça en Israël. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui veut le changement fournit des efforts. Yes. Quand quelqu'un ne fournit pas des efforts, ça veut dire que la personne a décidé de rester comme ça. Donc elle peut venir dans des services d'onction, elle peut venir dans des cultes remplis de gloire. Bien aimé, elle ne changera pas. La Bible dit, nous courons tous. La vie est une course. Retiens cela. La vie est une course. Mais ce n'est pas tous ceux qui courent qui finissent la course. Il y en a qui ont bien commencé la course et qui sont tombés comme le peuple de Galate. Jésus dit, Paul dit, ô Galate, qui vous a ensorcelé. Dans d'autres versions, on dit qui vous a envoûté. J'aime cette version-là qui dit qui vous a ensorcelé. Donc, qui veut dire que, savez-vous qu'un chrétien peut être ensorcelé? Il y en a qui ne croient pas à ces choses. Mais j'ai envie de te dire la vérité ce matin. Parce qu'il faut que tu comprennes dans quel monde tu es. Vous qui aimez manger partout. Je m'aurais peut-être été découragé aujourd'hui. On ne mange pas dans toutes les maisons. On ne visite pas aussi toutes les maisons. Parce que quand tu entres dans les maisons des gens, tu entres dans un territoire. Et si tu n'as pas été mandaté et préparé pour cela, c'est le territoire dans lequel tu entres qui va te limiter. Voilà pourquoi quand toi tu te lèves pour entrer dans les combats des gens, quand tu te lèves pour aller dans les maisons des gens, il y en a qui disent, oh, la nourriture est sanctifiée, le prénom au nom de Jésus. Je connais un chrétien qui était comme ça. Et même quand on lui disait, frère, fais attention,
Ils disent, oh, des bêtises, vous là, vous croyez trop aux histoires de sorcellerie et tout le reste. Il dit, moi, j'ai Jésus. J'ai pas besoin de ça. Les sorciers, là, je ne peux pas avoir peur d'eux. Je ne te dis pas d'avoir peur. Je te dis d'être prudent. Il y a une nuance entre la peur et la prudence. Parce qu'il y a des nourritures qui sont des nourritures sacrifiées. Et la personne allait manger sans problème, comme il avait une foi qui dépassait les montagnes. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Il a jeté le livre. Aujourd'hui, quand tu me parles de la Bible, c'est toi qui es devenu une foi. Mais c'est une personne qui prie des nuits entières à chercher Dieu. Il a jeté la Bible et aujourd'hui il veut retourner dans les choses ancestrales. Pourquoi? Parce que quelque part, il n'avait pas compris que derrière lui, il y avait ce qu'on appelle la réclamation. Vous savez, la première fois que les disciples ont compris ce mystère de réclamation, c'était avec Pierre. Jésus vient, il parle à Pierre à la veille de son arrestation. Il dit, Pierre, 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 Satan vous a réclamé. Et Pierre ne savait pas. Pierre était là, les disciples de Jésus gentils. Oh Seigneur, je mourrai pour toi. Oh, moi ceci, moi cela. J'ai la foi en Jésus. Je marche dans la puissance. Mais on vient lui dire, au milieu de la nuit, pendant que tu dormais, Satan a réclamé ta tête. Mais il y a des combats que tu vis. C'est simplement parce qu'il y a une réclamation sur toi. Il y a des difficultés que tu connais. Il y a des problèmes de santé. Il y a des problèmes financiers. Il y a des problèmes de couple. Il y a des problèmes, même au milieu des enfants, que tu connais, qui sont des produits des réclamations. Et si tu ne comprends pas cela, tu risques de cacher même ce que Dieu t'a donné comme bénédiction. Israël a été visité par cette femme, mais qui était l'incarnation d'un esprit qui poursuivait depuis toujours le peuple de Dieu. Elle a réussi à entrer par une porte légale. Et cette porte, c'est la porte du mariage. Parce que c'est la porte légale. Comment on peut te dire de divorcer de ta femme ou de ton mari? Comment? Impossible. On ne peut pas. Mais remarquez que le diable est entré par la porte légale. Parce qu'il sait que lorsque il est capable d'entrer par la porte légale, il est plus difficile de le chasser. Parce qu'il y a une alliance. Quand vous n'avez pas de discernement, vous allez vous retrouver année après année, génération après génération, des problèmes qui perdurent sans solution. Mais parce qu'il y a une légalité d'un esprit qui est assis tranquillement. Je me rappellerai encore de l'histoire de cette sœur qui était consacrée aux esprits depuis son enfance. Et les esprits qui marchaient avec elle avaient un temps bien donné, bien spécifique, dans lequel ils devaient commencer à se manifester. C'était à l'âge de 30 ans. En réalité, cette sœur n'était pas destinée à se marier. Mais elle a quand même brisé ce cycle-là en se mariant. Ce qui fait que, à cause des alliances de sa famille, ces esprits qui avaient été placés en elle, qui devaient se manifester à l'âge de 30 ans, quand ils allaient commencer à se manifester, la première des choses qu'ils allaient faire, c'était quoi? Briser son mariage. C'était la première des choses. Pour maintenant commencer à l'utiliser dans ce à quoi elle avait été appelée. Mais gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi nous avons l'esprit prophétique dans l'Église. L'une des choses que Jézabel combat énormément dans l'Église. Parce qu'il sait que lorsque Dieu parle, Dieu révèle les secrets cachés. Des choses que les yeux ne peuvent voir, des choses que les oreilles ne peuvent entendre. Et l'esprit de Jézabel vient pour étouffer, au fait, la voix prophétique et empêcher le peuple d'être réceptif à ce que Dieu dit. Par moment même,
elle sait qu'elle ne peut pas empêcher directement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle élève une fausse voix prophétique à côté de la vraie voix prophétique. L'objectif, c'est quoi? C'est de désorienter. On te donne des paroles, mais qui ne sont pas des paroles qui viennent de la bouche de Dieu. Rappelez-vous dans Actes chapitre 16, cette femme qui avait l'esprit de Python, la Bible dit qu'elle prophétisait. Elle disait aussi que ces hommes que vous voyez sont des vrais serviteurs de Dieu. Mais vous savez pourquoi elle le faisait? C'était pour avoir la légalité. Pourquoi? Parce que comme les gens reconnaissaient Paul et Silas comme des vrais serviteurs de Dieu, le fait qu'elle reconnaissait ces hommes publiquement, automatiquement tout ce qu'elle disait de sa bouche allait être pris en valeur. Mais regardez même l'apôtre Paul et Silas, pendant un bout de temps, ils n'avaient pas discerné que c'était par l'esprit du malais que cette femme a parlé. Mais quand le Saint-Esprit est venu ouvrir leur intelligence spirituelle, ils ont compris que c'est l'esprit de Python, un esprit familier. Quelqu'un peut prophétiser, mais par la bouche d'un esprit familier. L'esprit familier peut vous révéler les secrets de votre famille, de votre vie. Parce qu'il peut lire dans la lignée sanguine. Mais ça ne vient pas de Dieu. Et quand vous n'avez pas de discernement, vous mourrez. Et c'est ce que Jézabel était venue faire. La Bible dit qu'elle a suscité 850 prophètes qui étaient autour d'elle pour embrouiller le peuple. Et la Bible dit qu'elle faisait aussi, ces 850 prophètes faisaient aussi les mêmes choses que les autres prophètes de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tellement que Jézabel avait l'influence, elle avait le pouvoir, elle a réussi à faire taire la bouche de plusieurs prophètes dans la nation. Bien aimé, constatez, je vais vous dire comme ça, faites un constat, regardez la ville de Montréal, vous allez constater une vérité, que la voix prophétique dans l'église de Montréal se fait de plus en plus rare. Pourquoi elle se fait de plus en plus rare? Parce que quelque part, Jézabel s'est introduit dans le système ecclésiastique. Nous venons livrer des cultes, mais des cultes sans vie. De cultes où Dieu n'est pas là. De cultes, comme m'a dit un frère un jour, il dit que, il dit qu'il a attrapé son pasteur. Lui, il était un ancien dans une église. Et il passait pour aller se soulager. Il attrape son pasteur dans le couloir en train de parler à l'invité. Un invité qu'ils avaient fait venir à l'église dans une conférence. Et le pasteur dit à l'autre, il faut la faire sortir l'argent. Donc le but de la conférence, ce n'était pas pour le salut des âmes. Ce n'était pas pour que Dieu fasse du bien aux gens. Mais c'était pour faire sortir l'argent des gens. Et lui, quand il a écouté cela, il a dit, mais non, ces gens, est-ce qu'ils sont sérieux? Comprenez-vous que c'est une activité, on fait des affiches. Les gens vont se déplacer de leur maison pour aller recevoir de Dieu. Mais ces gens, en réalité, ne sont pas venus pour vous bénir. Ils sont venus pour prendre de vos poches ce que vous savez. Au nom de Jésus. Mais les fidèles qui viennent, qui n'ont pas le discernement, ils embrassent ces choses et se retrouvent de fois dépouillés. C'est pourquoi quelqu'un m'a posé la question un jour. Il dit, mais pasteur, j'ai donné, mais moi-même, rien ne marche dans ma vie. Alors en ce moment-là, tu dois te poser la question, as-tu donné sur la bonne terre? Ah oui. Bien aimé, je m'aurais été clair là-dessus. Jamais quelqu'un peut s'aimer sur la bonne terre et se retrouver pauvre. Jamais tu peux s'aimer sur une bonne terre et que Dieu ne se souvienne pas de toi. Jamais. Si tu sèmes et qu'il n'y a pas de récolte, arrête-toi. Pose-toi la question. Était-ce la bonne terre? Je suis pasteur. Je ne peux pas te le cacher, je dois te le dire. Je dois te le dire. Parce que notre objectif pour lequel Dieu nous a appelés, comme a dit Paul,
je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste. Bien, mais même moi qui vous parle, je cours. Je cours. Parce que je me mets ce jour-là, que Dieu dise, oh, good job. Parce qu'aujourd'hui, si j'escroque ta poche, sachez-le que demain, l'argent que j'aurai pris de toi m'enverra en enfer. Et je vais brûler avec les pièces d'argent ou les billets en enfer. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais vraiment t'aider à comprendre, bien-aimé, que tu es dans un monde de guerre. Le diable en a après toi et tu ne peux pas baisser les bras. Tu dois te battre pour ta destinée. Tu dois te battre. Si tu ne te bats pas, il n'y a personne qui se battra à ta place. Personne. Parce que l'ennemi que tu as chez toi, dans ta maison, dans ta vie, dans ta famille, seul toi le connais. Parce que ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il a commencé à te combattre. Qu'est-ce que Jézabel vient faire dans la vie des hommes? Déjà de 1, nous savons que Jézabel c'est un esprit de séduction. La séduction en soi, c'est simplement détourner les hommes d'un bon objectif. Quand la Bible parle de la séduction, c'est le fait de détourner l'homme de l'objectif de Dieu. Alors, ce qu'il fait, c'est quoi? Il t'emmène à faire des mauvais choix. Des mauvais choix. Mauvais choix professionnels, mauvais choix dans les amitiés, mauvais choix dans les études, mauvais choix dans les fréquentations, mauvais choix d'église, mauvais choix de mariage. Vous savez, tout mauvais choix dans la vie nous fait perdre du temps. À un moment donné, Dieu parle à Abraham. Dieu dit à Abraham, va vers le pays que je te montrerai. Mais Dieu n'a jamais dit à Abraham, prends ton neveu Lot. Comprenez-vous? Dieu n'a jamais dit à Abraham, prends ton neveu. Qu'est-ce que lui il a voulu faire? Bon qu'il était, il a dit non, je suis quand même un responsable de famille. Je peux prendre mon neveu avec moi. Mais ne sachant pas que plus tard, son neveu allait être une cause à problème. Et Dieu provoque une dispute entre les serviteurs de Lot et le serviteur d'Abraham. Et ils étaient obligés de se séparer. Mais Abraham n'avait toujours pas compris. Toujours pas compris. Certes, nous voyons que Dieu a créé cette séparation et le jour où Lot part, la Bible dit que dans la nuit, Dieu vient parler à Abraham pour lui confirmer qu'il allait avoir un enfant. Mais remarquez, depuis tout le temps que Abraham était avec Lot, lisez bien les Écritures, Dieu ne parlait pas. Dieu s'est tué. C'est pour dire ceci. Il y a des choses, des révélations, il y a des bénédictions qui pouvaient arriver à un certain moment dans ta vie, que tu peux retarder par les mauvais choix que tu fais. Qui est-ce que tu fréquentes? Qui est-ce que tu fréquentes? Est-ce que la personne que tu fréquentes te pousse sur le chemin dans lequel Dieu t'a appelé, ou c'est une personne qui t'emmène juste dans l'embrouillement? Il y a des gens qui ont constaté, qui ont vraiment remarqué que non, je n'aime plus cette relation. Je n'aime plus être avec cette personne parce que ça ne m'avance à rien. Je l'ai toujours dit ici. J'ai dû me séparer de certains amis. C'était dur. Imagine-toi des gens avec qui vous passiez des heures et des heures, vous priez ensemble, il y avait des projets, même ministériels. À un moment donné, tu te dis non, ça, si on continue, soit on risque de se faire du mal, ou soit c'est moi qui vais perdre. Mais il m'est arrivé un événement que j'appellerais très triste quand même.
d'une personne que moi je considérais comme un frère. Vraiment un frère. Dans le ministère. Et il y a quelqu'un qui est arrivé à l'église. Mais qui n'était pas arrivé à l'église parce qu'elle avait l'intention de se convertir. Elle est arrivée à l'église parce qu'elle était célibataire. Ah, des fois c'est difficile d'être pasteur célibataire. Gloire à Dieu, je suis malheureux. La personne arrive à l'église, son objectif c'était de m'avoir. Mais moi je ne savais pas. Et la personne arrive à l'église, la première des choses, elle commence à m'exposer ses problèmes. Alors moi dans lesquels le pasteur, ah, en tout cas je vais t'aider. Mais en réalité, ce n'était pas pour la conversion. Elle cherchait un moyen de se rapprocher. Mais elle avait des projets bien aimés. Et vous savez, les projets que la personne avait, quand j'ai appris ça après, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas expliquer ça aujourd'hui, mais j'ai réalisé que nul n'est à l'abri. À part le fait de se discipliner, nul n'est à l'abri. Heureusement pour moi, je m'étais imposé une discipline dans la vie. J'avais toujours dit. Aussi longtemps que je suis célibataire, personne de sexe opposé n'entrera chez moi. Et je n'irai jamais voir quelqu'un de sexe opposé seul. Ça, c'est le principe avec lequel j'ai marché. Ancien vieux qui est là, il sait que, en tout cas, s'il y a un martyr, c'était lui. À chaque fois que je devais aller voir quelqu'un, c'était toujours avec l'ancien. Pourquoi? Ça me sécurisait moi dans le travail et ça permettait à Dieu de faire ce qu'il avait à faire. Alors la personne vient, la personne voulait que moi j'aille chez elle. J'ai dit, mais ça, moi je ne peux pas venir chez toi. Si tu veux qu'on se rencontre, il y a des petits moutons, des McDonald's. On peut se rencontrer, au moins c'est public. Et on va se parler. On va être dans un coin et puis tu m'expliques ton problème. Oh non, mais pasteur, il faut venir chez moi, tout ça. Comme ça, tu pries pour moi à la maison. Mais vous savez qu'est-ce qui se passait? Dans sa tête, elle avait déjà fait un projet. D'arriver chez elle, elle allait me servir une nourriture. Mais une nourriture dans laquelle elle allait mettre quelque chose qui allait m'endormir et elle allait faire ce qu'elle allait faire. Allez-y comprendre. Quelqu'un qui vient où? À l'église. Pendant que vous priez, elle prie aussi. Pendant que vous chantez, elle chante aussi. Et dans tout cela, elle en parlait à quelqu'un que moi je connais. Et la personne était au courant de tout. On se parlait tous les jours et la personne me disait. Et c'est comme maintenant, le plan de la personne a échoué. Et vous imaginez comment le diable fait les choses. Et c'est en ce moment-là que ma femme aussi a été. À cette époque-là, elle n'était pas encore ma femme. Mais regardez comment Dieu fait les choses. Ta bénédiction était juste là. Mais le diable a envoyé quelqu'un pour te dérouter de ta bénédiction. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont échoué. Parce qu'ils n'ont pas été lucides, ils n'ont pas eu le discernement. Ils ont pensé que la première chose qui s'est présentée, c'était la bonne. Elle n'était pas loin. Juste à côté. Et la personne était là. Et à chaque fois maintenant, bizarrement, la soeur commençait à vouloir me parler des gens. J'ai dit, écoute, je vais t'arrêter là. Si tu veux que je t'aide, alors dans l'essentiel, parle-moi de ton problème, là je vais t'aider. Mais si tu commences à me parler des noms des gens, là ça marche pas. Et quand elle a vu que je commençais à réagir ainsi, elle s'est dit, ah, celui-là est bizarre. Pourquoi il se comporte ainsi? Et moi-même, j'étais très dur avec elle, je ne comprenais pas pourquoi. Mais c'est après, quand le Seigneur m'a fait comprendre tout ce qui était caché derrière la personne. Vous ne pouvez pas savoir combien j'ai vécu ça. Et pire encore, cette personne est même entrée dans des maisons des marabouts. Allez-y maintenant comprendre que pasteur qui tombe avec quelqu'un comme ça, et c'est fini. Le ministère est fini. Et tu perds
tout de ta destinée. Bien-aimés, soyez prudents. Je vous ai dit l'autre fois, tous les démons ne sont pas à chasser. Il y a des relations dans la vie, quand il faut les couper, coupe-le. Coupe-le sans honte. Ça va faire mal. Oui. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est habitée par des démons, tous ceux qui le côtoient sont condamnés. C'est dur à dire, mais c'est ça la vérité. Une personne qui est habitée par des démons. La Bible nous dit, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. La Bible dit, ne savez-vous pas que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs? Ne me dis pas que non, moi j'ai quand même des valeurs. Mais tes valeurs à toi doivent te pousser à couper. Ah oui? Si tes valeurs ne te poussent pas à couper, alors ce sont tes valeurs qui vont être englouties. Ça vient petit à petit. On dit l'appétit vient en mangeant. Il y a des gens qui ont déjà l'appétit, naturellement. Mais en français, on nous a dit l'appétit vient en mangeant. À force d'écouter des choses bizarres, tu vas commencer à penser, oh, si elle l'a fait, si lui l'a fait, Dieu ne l'a pas tué, comme le pasteur là qui est mort. Il continue à vivre ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Et tu vas te retrouver dans des comportements et dans des habitudes, des choses auxquelles qui ne correspondent même pas avec tes valeurs. Simplement parce que tu n'as pas été capable de te limiter. Apprends à t'imposer des limites. Bien, il y a des choses que Dieu t'impose. Il y a des choses que tu t'imposes toi-même. L'exemple de ce que je viens de nous dire. Quand j'avais dit que dans ma maison, chez moi, aussi longtemps que je ne suis pas marié, les sœurs n'entrent pas, mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui m'a imposé cela. Je voudrais qu'on soit clair là-dessus. Ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est moi-même. C'est des principes personnels. Parce que je regardais autour de moi, j'ai vu combien d'hommes des valeurs. J'ai vu combien d'hommes qui marchaient dans la crainte de Dieu, que Dieu a eu à utiliser, qui sont tombés. Eh bien, comprends une chose. Si un homme est tombé quelque part, qui ne te dit pas que tu tomberas? Des fois, nous pensons être plus forts. Mais nous nous trompons seuls. Nous vivons dans un pays et dans une ville en particulier où les valeurs familiales n'ont pas leur place. Où les valeurs du mariage n'ont pas leur place. Ils ne connaissent pas ces choses. Chez les voisins aux États-Unis, quand même, ils respectent ces domaines. Quand vous avez un premier ministre qui est gay, quand vous avez un premier ministre qui n'est pas marié, alors, serez-vous étonné de voir que ils ne respectent même pas le mariage? Ils ne connaissent pas la valeur du mariage. Parce que la plupart d'entre eux vivent en concubinage. Alors la bonne vie, c'est de vivre en concubinage. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est l'esprit qui règne ces péchés. Et comprenez-moi, Jézabel, c'est un esprit qui travaille avec les principautés et les esprits territoriaux du péché. C'est elle qui dicte le fonctionnement de certains territoires. Vous savez, vous entrez dans certaines villes, vous sentez que cette ville-là, il y a un problème d'alcoolisme, il y a un problème de sexe. Vous allez sur Sainte-Catherine, vous voyez, non, c'est sérieux. Mais pourquoi c'est seulement dans cette zone-là? Pourquoi quand vous allez au Chelaga Maisonneuve, il y a un esprit de pauvreté et de prostitution aussi qui règne là? Il y a un démon qui règne dans cette région. Il y a des endroits comme ça. Et quand vous ne comprenez pas cela, vous prenez les choses à la légère. Dans cette ville de Montréal, l'esprit territorial qui règne ici est contre le mariage. Et je vous ai dit l'autre fois, que
Jézabel, c'était une femme insoumise, une femme qui ne supporte pas l'autorité, une femme qui aime dominer. Et vous regardez le comportement de notre société, vous comprenez automatiquement qu'est-ce qui se passe. Nous avons plusieurs exemples des gens qui ont eu à poser des actes, qui se sont séparés de leur mari ou de leur femme, qui après ont commencé à regretter. Si je savais. Mais tu avais la possibilité de savoir. Tu n'as pas voulu le savoir. Et surtout que tu vas à l'église, tu n'as pas d'excuse. Aujourd'hui, Dieu te parle. Ça peut être pour le mariage, ça peut être pour l'emploi, ça peut être pour les relations. N'importe quoi. Aujourd'hui, tu n'as pas d'excuse devant le Seigneur. Pourquoi? Parce que le but de ces démons, c'est de tuer ta destinée. Parce qu'il sait s'il te fait faire ou il te fait prendre une mauvaise décision, c'est ta destinée que tu perds. Automatiquement. Une fois tu penses, ça c'est moi, c'est comme ça. C'est comme ça que je vois les choses. Mais savez-vous que même l'esprit cartésien des Français, c'est un esprit territorial? Regardez l'histoire de la France. Le premier pays à faire la révolution. Quand ils ont commencé ce mouvement de la révolution, le prof qui a enseigné a donné une philosophie qui a incité l'homme qui a commencé la révolution. Et la philosophie dans laquelle ils ont créé ou fait cette révolution, ils disaient ceci: nous voulons un pays sans roi ni Dieu. Vous comprenez pourquoi la France a un sérieux problème avec tous ceux qui aiment trait à la religion ou à la divinité. C'était ça la philosophie, qui a même nourri ce que nous avons appelé plus tard la Révolution française. Et quand ils ont fait cette révolution, il y a eu tellement de morts. Les morts jonchaient de partout dans les rues de Paris. Le sang coulait en abondance. Et bien aimé, tout ce sang-là qui a été versé, réclame vengeance. Quand vous arrivez dans une ville comme Paris, c'est une ville de perversion. Vous vous posez la question, mais comment ces gens sont aussi incrédules? Un Français là, toi tu as une seule phrase. Le Français peut avoir déjà 10 phrases. Oh oui, c'est quoi? Tu comprends pourquoi? Pourquoi? Parce que ils sont nés dans cette philosophie des rationalistes. Ce matin, je voudrais simplement t'aider encore à comprendre que Dieu veut que tu cours pour remporter ta couronne. Tu as une couronne qui t'attend. Mais pour cela, tu dois te battre. Bien aimé, il y a un combat, il y a un niveau de combat que ni le pasteur ne pourra faire pour toi. Il y a un niveau de combat ni l'église ne pourra faire pour toi. David même a dit, tu exerces les mains. J'aime ça. Pourquoi? Parce que dans Exode, Moïse a dit, gardez le silence, l'Éternel combattra. Mais David vient plus tard. Il va dire, tu exerces mes mains au combat. Parce qu'il y a un temps où Dieu combat. Mais il y a un temps où toi tu entends là-dessus. Il y a des choses que seul toi peux faire. Pour ta famille, tu dois te battre. Ah oui, tu dois te battre. Pour ta vie spirituelle, tu dois te battre. Il y a des moments où tu veux prier. Le diable vient, tu es fatigué. Dors. Dors. Tu as trop travaillé. Mais le Saint-Esprit te dit, tu dois prier. Bien, mais tu ne sais pas en ce moment-là qu'est-ce qui est en train de se passer. Tu ne sais pas. Peut-être qu'il y a un combat quelque part dans la sphère spirituelle de ta vie, de ta famille, que si tu te levais en prière, tu allais arrêter cela. Mais puisque tu n'as pas prié, tu te réveilles là,
Les problèmes surgissent de partout. De partout, tu te poses la question, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Tu as été distrait. Tu as été visité. Ce matin, je voudrais que tu sois lucide et que tu comprennes que nous avons un prix à remporter. Une couronne qui t'attend. Mais une couronne que tu ne vas pas avoir dans la facilité. La vie chrétienne n'est pas une vie de la facilité. De la même façon que tu te bats pour aller chercher ton chèque, tu dois te battre aussi pour avoir ta position au ciel. Tu dois te battre. C'est le temps pour toi de se réveiller et de prendre position. C'est le temps pour toi de dire que non, je ne peux pas continuer à subir. Il y a des choses dans ma vie qui se passent que je n'arrive même pas à comprendre. Finalement, je commence à dire que c'est la volonté de Dieu. Pensez-vous que tout ce qui t'arrive, c'est la volonté de Dieu? Hein? Pensez-vous que tous les problèmes qui frappent dans vos maisons, c'est la volonté de Dieu? Oh, tout concourt au bien de ce qui est de Dieu. Ah, tu te caches là. Dans les pasteurs là aussi qui est mort, c'était Dieu qui le voulait aussi, non? Parce que souvent, nous récitons des versets bibliques comme ça sans comprendre les implications, les profondeurs, les contextes dans lesquels ça a été écrit. Dieu veut que tu te battes pour ta destinée. Dieu veut que tu te lèves pour ta destinée. Et en ce moment-là, tu dois commencer à faire des choix. Bien aimé, la meilleure façon d'avancer dans la vie, c'est d'avoir un cahier. Et à commencer à regarder qu'est-ce qui est positif et qu'est-ce qui est négatif. Si tu n'as pas un cahier de vie qui te montre les choses positives et les choses négatives que tu dois enlever de ta vie, bien aimé, tu fais la plus grosse, tu commets la plus grosse erreur. Parce qu'il est important que tu fasses un check-up. De la même façon qu'en médecine, on nous dit que chaque année, on doit faire un check-up de notre santé. De la même façon que dans la spiritualité, David même dit, tu me visites pendant la vie. Donc il y avait un check-up quotidien. La spiritualité est plus exigeante. Votre check-up, ce n'est pas à l'année, c'est au quotidien. Je ne t'attends pas le 31 décembre si tu vas venir me faire des déclarations. Ça devient un récital. Check-toi maintenant. Assure-toi maintenant que tu fais ce que Dieu te demande de faire. Assure-toi maintenant que quand Dieu te dit abandonne telle chose, que tu le fasses sans donner des excuses à Dieu. Je veux conclure par ceci. Quelqu'un m'a appelé un jour pour me dire que parce que s'il y a quelque chose que je regrette dans ma vie, c'est parce que j'ai épousé celui que je ne devais pas épouser. La personne s'est rendue compte qu'elle a gaspillé des années, et des années, et des années, et des années. Parce que simplement, elle a fait le mauvais choix de congé. Mauvais choix. Ne m'abîmez pas avec ça. Le mauvais choix peut détruire complètement la vie d'une personne. C'est le temps maintenant de faire des bons choix. Toi qui veux t'engager ou qui es engagé dans quelque chose, regarde bien. Est-ce que c'est ça que Dieu veut pour nous? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que le Seigneur me dit? Mais quand tu as des doutes dans quelque chose, arrête. La Bible dit tout ce qui n'est pas fruit d'une conviction est
qui t'a péché. Oui, des fois tu souffres avec ça au-dedans de toi. Tu as des doutes, mais tu dis, attention seulement, Dieu va arranger. Dieu n'arrange pas une chose dans laquelle il n'est pas. Dieu arrange la chose dans laquelle il est. Tu t'engages. Est-ce que Dieu était au départ avec toi? Est-ce que